Hi there and welcome to Gamo English. Today we are going to learn something really important. If this is your first time here, welcome. I'm Mr. Gambo and I try to make some videos in English to help, I can say, French people to speak English fluently. So I try to explain the lesson in English and by adding some words in French to help people understand more. So, in today's lesson, we are going to learn something really important, which is active voice and passive voice. Bienvenue à Gambo English. Aujourd'hui, nous allons apprendre quelque chose de très important, la voix active et la voix passive en anglais. Si vous avez la voix active, comment former la voix passive? Et si vous avez la voix passive, comment former la voix active? This is what we're going to learn in this video. So if you are interested, just subscribe and let's start this journey together. First, from active voice to passive voice. From active voice to passive voice. From active voice to passive voice. Here, you have an active voice and you want to form the passive voice. And the structure in the active voice is really simple. Is subject plus verb plus object. And the passive voice is subject plus to be plus past participle plus by plus object. Note, to be takes the tense of the verb in the active voice. Seeing the structure like this, it can be really hard for you to understand. But don't worry, I'm going to explain. First of all, when you have the active voice and you want to form the passive voice, the subject in the active voice becomes the object in the passive voice. And the object in the active voice becomes the subject in the passive voice. And the verb will use the verb and form another tense here. We have to be plus past participle. Okay, to be. To be should take, I can say, the tense of the verb in the active voice, as mentioned here. And we have the past participle. The past participle of the same verb in the active voice before adding by plus our object. Alors, quand vous avez la voix active et que vous voulez former la voix passive, c'est très simple. La structure de la voix active est toujours sujet plus verbe plus complément. Subject plus verb plus object. Et la structure de la forme passive, de la voix passive, pardon, est sujet plus to be qui est l'auxiliaire être, plus le participe passé du verbe qu'on a en haut, plus by qui signifie par, plus object qui est le complément. Alors ici, notre sujet à la voix active devient notre complément à la voix passive et notre complément à la voix active devient notre sujet à la voix passive. Et le to be ici, nous allons conjuguer to be au même temps que le verbe à la voix active. Et le verbe que nous avons à la voix active, nous allons chercher son participe passé, et c'est ce que nous allons ajouter là, plus par, plus le complément. Et si vous finissez ça, vous avez déjà votre voix passive. Donc c'est très simple, ce n'est pas compliqué. It is very easy, not complicated. I have some examples for you that will help you understand more. J'ai quelques exemples pour vous aider à mieux comprendre cette partie-là. Example, active voice, Ali built this house.
active voice. Ali built this house. And the passive voice, this house was built by Ali. When we take the passive voice, we have the subject here, this house, was to be conjugated into the sentence with the verb in the active voice. The verb in the active voice, we have build. And built here in the sentence is the preterite of the verb build. So we should conjugate to be also in the preterite before adding the past participle of the same verb build. And when you take the irregular verb to build, the preterite is built, and the past participle also is built. So builds are not the same. In the active voice, built is the preterite, and in the passive voice, built is the past participle. Ok? Ici, nous avons un exemple très simple. Nous avons la voix active. Ali built this house. Ali a construit cette maison. Et la voix passive, this house was built by Ali. Cette maison était construite par Ali. Cette maison était construite par Ali. Et ici, nous avons this house. This house qui devient notre sujet ici. Qui devient notre sujet à la voix passive. Et Ali qui devient notre complément. Qui se retrouve carrément à la fin de la phrase. Ensuite, nous avons was qui est le prétérite du verbe to be, de l'auxiliaire to be, et plus le participe passé du verbe build, qui veut dire construire. By Ali, par Ali. Okay, this house was built by Ali. Cette maison était construite par Ali. Ok. Deuxième exemple. Second example. Active voice. Ali sells mangoes. Ali vend des mangues. Ali vend des mangues. À la voix passive, des mangues sont vendues par Ali. Mangoes are sold by Ali. Here it is a something Ali, which is the subject. Ali is the subject. In, you can say, Ali is the subject. In the active voice, Ali becomes our object in the passive voice. And mangoes, object in the active voice, becomes the subject in the passive voice. Ali vend des mangues. Ali vend des mangues. C'est très simple. Ici, Ali devient le complément et manga, mangoes, qui devient notre sujet à la voix passive. Ensuite, nous conjuguons le verbe, l'auxiliaire to be, au même temps que le verbe qui est là. Le verbe qui est là, qui est sells, sells qui est qui est conjugué, qui est le verbe. L'infinitif, c'est to sell, conjugué au présent. The simple present. Alors, nous conjuguons aussi to be au présent. Avant d'ajouter le participe passé du même verbe, le participe passé de sell, c'est sold. Donc, nous avons are sold. Ensuite, nous ajoutons by, qui est par, Ali. So, sold here is the past participle. Sold ici est le participe passé de sell. Très simple, ce n'est pas compliqué. Tenses from active to passive. Comment est-ce que les temps changent de la voix active à la voix passive? Les structures pour les connaître facilement, pour le changement des temps. Si vous avez, par exemple, ici nous avons the simple feature. The simple feature, active voice will
plus verb.